Le soleil de midi frappait sans pitié le petit village de Gordes. En Provence, où les ruelles pavées semblaient retenir leur souffle pour un instant suspendu. Maxime Duval, 32 ans. Beau comme un dieu grec avec ses yeux verts perçants et ses cheveux châtains coupés courts. Ajustait nerveusement sa cravate noire devant le miroir de l'église Saint-Firmin. Son cœur battait la chamade. Non pas d'amour, mais d'une terreur sournoise qui lui nouait l'estomac. Et soudain, la porte de la sacristie s'ouvrit à la volée, laissant entrer un tourbillon de rires et de cris d'enfants. Au milieu de ce chaos, un petit garçon de 6 ans, aux boucles blondes en désordre et aux joues rougies par la course, se rua vers lui comme un missile innocent. « Maxime, épouse mon oncle. Épouse Corentin. Il t'aime plus que tout », hurla l'enfant d'une voix cristalline qui trancha l'air comme un couteau, faisant taire l'assemblée. La mariée, Élise. Une beauté aux cheveux roux cascadant sur une robe de dentelle blanche, se figea sur le seuil, son bouquet de roses tremblant dans ses mains pâles, et un sourire figé sur les lèvres qui masquaient à peine la douleur d'un secret trop longtemps gardé. Maxime sentit le monde basculer. Les invités, une quarantaine de proches venus des 4 coins de France, des cousins bruyants de Marseille, des oncles stoïques d'Avignon, retinrent leur souffle, leur regard passant de l'enfant à lui comme des flèches empoisonnées. Le petit garçon, c'était Léo, le neveu de Corentin. Son quoi? Au juste? Son amant? Son ombre? Son salut maudit? Maxime s'agenouilla d'un bond, attrapant les épaules frêles de l'enfant pour le faire taire. Mais il était trop tard. Les mots avaient été lâchés. Nu et cru. Dans la lumière crue de cette église romane du XIIe siècle, où les saints peints sur les voûtes semblaient juger en silence. Léo? Chut. Mon chéri. Ce n'est pas le moment? Murmura-t-il, la voix brisée. Mais l'enfant secoua la tête avec l'entêtement pur des innocents. Mais si. Papa dit que t'es triste avec Élise. Et que Corentin pleure tous les soirs parce que tu vas te marier. Élise s'avança alors, ses talons claquant sur les dalles usées comme des coups de feu. Ses yeux, d'un bleu profond hérité de sa lignée normande, brillaient d'une lueur que Maxime ne lui connaissait pas, un mélange de rage contenue et de compassion infinie. Elle posa une main sur l'épaule de Léo, le relevant doucement, et se tourna vers Maxime. C'est vrai. N'est-ce pas? Tout ce temps? C'était lui. Corentin. Sa voix était un murmure. Mais elle portait l'écho d'une trahison qu'elle avait devinée depuis des mois. Maxime ne put que hocher la tête, les larmes montant malgré lui. Tandis que le prêtre, un vieil homme aux lunettes rondes, tout sautait gêné, son missel ouvert comme une sentence inachevée. Dehors, le clocher sonna 12h30. Et le village entier sembla retenir son souffle. Maxime se rappelait encore le jour où il avait rencontré Corentin. 5 ans plus tôt, lors d'une exposition d'art contemporain à Aix-en-Provence. C'était une de ces soirées pluvieuses d'automne où la pluie martelait les toits de tuiles rouges. Et où les artistes, ivres de vin rosé, discouraient sur la fugacité de la beauté. Maxime, alors graphiste freelance fraîchement divorcé d'une union hétérosexuelle ratée, errait parmi les toiles abstraites, cherchant un sens à son vide intérieur. Corentin Lemoine, 30 ans à l'époque, était un sculpteur en pleine ascension. Avec ses mains calleuses marquées par le marbre et ses yeux noisettes qui semblaient creuser l'âme de quiconque osait les croiser. Il sculptait des corps masculins, des torses musclés entrelacés dans des poses ambiguës,
Des fragments d'amour interdits figés dans la pierre. Leur premier regard avait été un choc électrique. Maxime s'était arrêté devant une statue intitulée Étreinte volée. Un couple d'hommes enlacés. Leurs lèvres presque se touchant, mais séparés par une fente invisible dans la pierre. C'est l'instant avant la chute, avait dit Corentin derrière lui. Sa voix grave comme un vinyle rayé. Maxime s'était retourné. Et là, dans la lumière tamisée des projecteurs, il avait vu en lui un reflet de sa propre solitude. Ils avaient parlé toute la nuit. D'abord de l'art, Corentin détestait le minimalisme. Maxime adorait les courbes organiques. Puis de la vie. Maxime avait avoué son mariage forcé. L'attente d'un fils qui n'était jamais venu. La pression familiale d'une lignée de vignerons provençaux où l'homosexualité était un tabou aussi vieux que les oliviers centenaires. Corentin. Orphelin élevé par sa sœur aînée à Marseille. Avait ri doucement, moi. Je sculpte ce que je ne peux pas vivre. Des amours impossibles. Cette nuit-là. Sous la pluie qui tambourinait sur les vitres du café, les deux garçons. Ils s'étaient embrassés pour la première fois. Un baiser timide. Puis vorace. Chargé de tous les non-dits d'une vie réprimée. Maxime avait senti les lèvres de Corentin. Chaudes et salées. Comme un fruit mûr cueilli à l'aube. Ils étaient rentrés chez Corentin. Un atelier encombré de poussière de marbre au cœur du vieux quartier d'Aix. Et là, dans l'ombre des statues inachevées, ils avaient fait l'amour pour la première fois. C'était tendre, maladroit, émouvant. Maxime tremblait comme un adolescent. Corentin le guidait avec une patience infinie, murmurant des mots en provençal ancien qu'il ne comprenait pas mais qui le faisaient fondre. T'es bœuf, Max. T'es mon bœuf. Les mois suivants avaient été un tourbillon de passion clandestine. Ils se voyaient en cachette, des escapades dans les calanques de Cassis, où ils nageaient nus sous les falaises ocres. Leurs corps enlacés dans l'eau turquoise, des nuits volées dans des motels anonymes le long de la route des vins. Où Corentin lisait des poèmes de Rimbaud à voix haute pendant que Maxime dessinait son portrait au fusain. Corentin était l'incarnation de la liberté que Maxime n'avait jamais osé embrasser, un homme qui assumait son homosexualité depuis l'adolescence. Malgré les moqueries au lycée et les portes fermées des galeries conservatrices. Maxime, lui, était prisonnier d'un carcan invisible, sa famille. Les Duval, propriétaires d'un domaine viticole à Châteauneuf-du-Pape, où le mariage hétérosexuel était le sceau d'une lignée pure. Et puis il y avait Élise, sa meilleure amie depuis l'université à Paris. Une avocate ambitieuse qui l'avait toujours soutenue. Qui savait pour ses doutes mais l'avait convaincu que ce mariage serait pratique, une façade pour la société. Une sœur de cœur pour lui. Et un moyen pour elle d'échapper à la pression de ses propres parents. Mais l'amour vrai ronge comme un acide. Maxime se surprenait à penser à Corentin au milieu des dîners familiaux. À tracer du bout des doigts les initiales CL sur les verres de vin qu'il goûtait. Corentin, de son côté, sculptait frénétiquement une série de bustes de Maxime. Anonymes mais reconnaissables à la courbe de la mâchoire. Exposés sous des pseudonymes dans des galeries underground de Paris. Léo, le neveu de Corentin, les avait surpris une fois. Lors d'une visite impromptue à l'atelier. Le petit avait 4 ans alors. Et il avait ri en voyant les deux hommes enlacés. C'est comme dans les dessins animés. Oncle Corentin a un amoureux. Corentin avait rougi. Maxime avait paniqué. Mais depuis, Léo les considérait comme une famille unie. Ignorant les mensonges tissés autour. Le mariage approchait. Et les fissures s'élargissaient. Élise avait commencé à remarquer les absences de Maxime. Ses regards perdus vers le Luberon.
Lors d'une soirée arrosée à la maison familiale. Elle l'avait confronté, « Si tu m'aimes vraiment. Max? Dis-le. Sinon. Arrête cette comédie avant qu'elle nous détruise tous. » Mais Maxime, terrifié par le scandale, la ruine de la réputation des Duval, le désespoir de sa mère veuve, avait menti. C'est toi, Élise. Seulement toi. Et Corentin? Il avait cessé d'appeler. Ses messages se réduisant à des silences lourds. La dernière fois qu'ils s'étaient vus, 2 semaines avant le jour J, c'était dans un champ de lavande près de Gordes. Corentin avait pleuré, ses larmes traçant des sillons dans la poussière de son visage. Je ne peux plus. Max. Choisis. Ou je pars pour de bon. Maxime avait promis. Juré sur leur amour. Mais au fond de lui, la peur l'emportait toujours. Et maintenant, dans l'église, tout explosait. Léo, arraché au bras de Maxime par sa mère, la sœur de Corentin, se débattait en criant « Mais c'est vrai. Oncle Corentin dit que Maxime est son soleil. » Les invités murmuraient. Des oncles se levaient avec des regards assassins. La mère de Maxime, une femme frêle aux cheveux grisonnants, porta une main à sa poitrine comme si elle allait s'effondrer. Élise, stoïque, fit signe au prêtre d'annuler la cérémonie. Pas aujourd'hui. Pas comme ça. Puis, d'une voix qui ne tremblait plus, elle se tourna vers Maxime, « Va le trouver. » Avant qu'il soit trop tard. Maxime sortit en trombe de l'église, le cœur en lambeaux, ignorant les cris derrière lui. Il sauta dans sa vieille Citroën DS cabossée. Direction l'atelier de Corentin à Aix. À 1 heure de route à travers les collines ondulantes du Luberon. La radio crachotait une chanson de Brassens. Les copains d'abord. Ironique et poignante. Les copains d'abord. Les amours d'occasion. Les larmes brouillaient sa vue. Mais il accéléra, le vent fouettant son visage comme une punition divine. Que allait-il dire à Corentin? Pardonne-moi? Je t'aime plus que tout? Ou pire? C'était une erreur. Tout recommence? À mi-chemin. Son téléphone vibra sur le siège passager. Un message d'Élise, « Je sais pour la sculpture. Celle que tu lui as offerte. Étreinte volée. J'ai vu la photo sur son Insta. Par Max. Et dis-lui la vérité. » Maxime pila net sur le bas-côté, le cœur cognant. La sculpture, il l'avait commandée en secret. Un fragment de marbre gravé de leurs initiales entrelacées, caché dans l'atelier comme un talisman. Élise l'avait su. Depuis quand? Combien de secrets avait-elle porté pour lui? Cette femme qui l'avait trahi 2 fois, en mentant sur son cœur. Et en la forçant à jouer la comédie, il reprit la route. Plus déterminé. Mais une tempête intérieure le rongeait. Et si Corentin refusait? Et si la trahison était trop profonde? Les vignes défilaient, lourdes de raisins noirs. Miroir de son âme sombre. Enfin, Aix apparut. Ses fontaines baroques scintillant sous le soleil implacable. L'atelier de Corentin était au bout d'une ruelle étroite. Une porte cochère rongée par le temps. Maxime gara la voiture en double fil, ignorant les klaxons, et frappa à la porte massive. Pas de réponse. Il força la serrure, un vieux truc appris dans son adolescence rebelle, et entra dans le chaos familier, outils éparpillés. Toile de poussière. Et au centre, une nouvelle statue inachevée.
Un torse masculin brisé en deux. Comme un cœur fracassé. Corentin, aplaté-il. La voix éraillée. Un bruit de pas dans l'escalier menant à l'étage. Corentin descendit. Torse nu. Son jean taché de plâtre. Les yeux rougis par les larmes ou l'insomnie. Il s'arrêta net en voyant Maxime. Encore en costume de mariée froissée. La cravate à moitié défaite. Qu'est-ce que tu fous ici? Ton mariage est pas fini? Sa voix était un grondement bas. Chargé de douleur. Maxime s'avança. Les mains tendues. Léo. Il a tout gâché. Tout révélé. Élise sait. Tout le monde sait. Corentin ricana amèrement. Se passant une main dans les cheveux. Gâché? C'est une délivrance. Max. Pour toi. Peut-être. Mais pour moi? 5 ans à attendre que tu choisisses. Ils s'affrontèrent du regard. L'air chargé d'électricité. Maxime sentit monter en lui une vague de désespoir. Je te choisis maintenant. Je t'ai toujours choisi. Dans mon cœur. C'était la peur. Corentin. La famille. Le domaine? La société qui nous écrase comme des raisins sous la presse. Corentin secoua la tête. S'approchant dangereusement près. Et moi? Je suis quoi? Dans ton cœur? Un amant de passage? Une sculpture que tu caches. Maxime attrapa son poignet. Sentant la chaleur de sa peau. Cette peau qu'il connaissait par cœur. Non. Tu es tout. Mon soleil? Comme tu disais. Leurs lèvres se frôlèrent. Hésitantes? Puis se soudèrent dans un baiser désespéré. Salé de larmes. Ils montèrent à l'étage. Dans la chambre aux murs couverts d'ébauches. Et firent l'amour comme pour la première fois lentement. Tendrement. Chaque caresse un pardon. Chaque gémissement une promesse. Corentin murmura contre sa nuque, reste. Cette fois. Reste. Maxime. Enlacé dans ses bras. Acquiesça. Le cœur gonflé d'un espoir fragile. Mais dehors. La nuit tombait sur Aix. Et avec elle. Les ombres des conflits à venir. Le lendemain matin. La lumière filtrant à travers les volets mi-clos de l'atelier peignait des rayures dorées sur le corps endormi de Corentin. Maxime. Réveillé depuis l'aube. Le contemplait en silence. Traçant du bout des doigts les cicatrices invisibles de leur histoire, une petite marque sur l'épaule. Souvenir d'une chute lors d'une randonnée dans les gorges du Verdon, une veine saillante sur le cou. Qui battait plus fort quand il riait. Pour la première fois depuis des années. Maxime se sentait libre. Comme si le poids du mensonge s'était évaporé avec la brume provençale. Mais la réalité le rattrapa vite, son téléphone. Abandonné sur la table de nuit. Vibrait sans relâche. 10 appels manqués d'Élise. 5 de sa mère. 1 de son oncle vigneron. Il soupira. Attrapant l'appareil. Le premier message d'Élise était laconique, appelle-moi. On doit parler. Pas de regret. Juste la suite. Maxime composa le numéro. Le cœur serré. Elle décrocha à la première sonnerie. Sa voix calme mais tendue. Comme si elle avait passé la nuit à arpenter son appartement haussmannien à Paris. Max? Où es-tu? Le village est en ébullition. Ta mère est effondrée. Ton oncle menace de te déshériter. Et Léo?
Le pauvre petit. Il est tout fier de son coup de maître point. Maxime ferma les yeux. Imaginant le chaos à Gordes, les commérages au marché. Les regards en coin lors de la messe dominicale. Je suis à Aix. Chez Corentin. Élise. Je suis désolé. Pour tout. Elle rit doucement. Un rire teinté d'amertume. Désolé? Tu m'as sauvé. En fait. Ce mariage était une erreur pour nous deux. J'ai quelqu'un. Max. Une femme? Depuis 1 an. Une collègue à l'agence. C'est pour ça que je jouais le jeu pour ma propre façade. Maxime sentit un poids se soulever. Remplacé par une vague de gratitude. Élise. Sa confidente. Sa sœur d'armes dans cette comédie sociale. Portait elle aussi son secret. Pourquoi tu n'as rien dit, demanda-t-il. La voix émue. Parce que je t'aimais. Idiot. Pas comme ça. Mais assez pour te laisser ce temps. Et maintenant? Vice. Vraiment. Ils raccrochèrent sur une promesse, se revoir à Paris. Pour un café sans mensonge. Peut-être pour planifier une amitié nouvelle. Libérer des chaînes du passé. Corentin remua. S'étirant comme un chat au soleil. C'était qui, murmura-t-il. Les yeux encore clos. Maxime se glissa contre lui. Posant un baiser sur son épaule. Élise. Tout va bien. Elle est de notre côté. Corentin ouvrit les yeux. Un sourire paresseux aux lèvres. Notre côté. J'aime ce notre point. Ils prirent leur petit déjeuner sur le toit-terrasse de l'atelier. Face à la cathédrale Saint-Sauveur dont les cloches carillonnaient joyeusement. Café noir. Croissant encore chaud de la boulangerie du coin. Et des regards qui en disaient plus que des mots. Corentin parla de son prochain projet, une installation pour la Biennale de Venise. Décor entrelacé en verre soufflé. Fragile et transparent. Pour montrer que l'amour. C'est beau. Mais ça casse si on le cache. Maxime. Inspiré. Esquissa sur une serviette en papier un logo pour une ligne de vin libre. Étiquette ornée de motifs androgynes. Mais l'euphorie fut de courte durée. À midi, un coup à la porte les tira de leur bulle. C'était la sœur de Corentin. Marie. Tenant Léo par la main. La petite famille marseillaise au complet. Avec son mari pêcheur aux épaules larges. Marie. Une femme robuste aux cheveux courts teints en rouge. Fusilla Maxime du regard. Alors? C'est toi le fameux fiancé fantôme? Léo nous a tout raconté hier soir. Et maintenant? Le village entier sait que mon frère est le cocu de service et point. Léo? Inconscient de la tension. Se jeta dans les bras de Corentin. Oncle? Maxime est venu. Il t'a épousé finalement? Corentin rit. Ébouriffant les cheveux de son neveu. Pas encore. Petit. Mais bientôt. Peut-être. La conversation qui suivit fut un chant de mine. Marie. Protectrice féroce. Accusa Maxime d'avoir brisé son frère, 5 ans. Max. 5 ans à le voir dépérir. A refusé les expositions parce qu'il n'avait pas la tête à ça. Et toi? Avec ton domaine chic et tes vignes. Tu joues les bourreaux des cœurs. Maxime baissa la tête. Avouant ses peurs. Ses nuits blanches à imaginer la ruine familiale.
Le mari de Marie, un taciturne nommé Raoul, intervint d'une voix bourrue, « Laisse. Chérie. L'amour, c'est pas une vendange facile. Moi, j'ai mis 2 ans à te convaincre. » Ils finirent par s'asseoir autour d'une table improvisée, partageant un pastis glacé. Et Léo dessina des cœurs sur un bloc-notes, reliant à Max et Hugo par des flèches tordues. Avant de partir, Marie serra Maxime dans ses bras. « Fais-le heureux, ou je te noie dans la calanque. » Les jours suivants furent un baume sur les plaies. Maxime et Corentin s'installèrent dans une routine douce amère, matin paresseux à sculpter et dessiner. Après-midi à flâner dans les marchés d'Aix. Mains entrelacées sans crainte du moins. En ville, où l'anonymat protégeait, Maxime appela sa mère. Une conversation larmoyante où elle sanglota sur les traditions perdues. Mais finit par murmurer, « Si c'est l'amour. Mon fils, alors vis-le. Ton père. Il avait ses secrets. Lui aussi. L'oncle vigneron fut plus dur, le domaine passe à ton cousin. Mais reviens quand tu veux. Les raisins n'ont pas de genre. » Maxime vendit son appartement à Gordes. Transforma l'argent en fonds pour l'atelier de Corentin. Et ensemble, ils rêvèrent d'une vie nouvelle, peut-être un voyage à New York. Pour voir les sculptures de Corentin dans une galerie queer. Ou simplement une maison dans les Alpilles. Avec un jardin pour Léo. Pourtant, sous cette idylle, des ombres planaient. Corentin recevait des mails anonymes de bien-pensants provençaux. Des insultes homophobes glissaient sous la porte de l'atelier. Maxime, lui, luttait contre ses démons intérieurs, des nuits où il se réveillait en sueur. Hanté par l'image d'Élise seule à l'hôtel. Et puis il y avait la biennale. Ce rendez-vous crucial pour Corentin. Si ça marche, on s'installe à Venise un temps, dit-il un soir, en trempant ses doigts dans la peinture pour tracer un cœur sur la poitrine de Maxime. Mais Maxime, sentant l'instinct d'un conflit, répondit, « Et si ça foire? On reste ici? » Non. Corentin haussa les épaules. L'art, c'est risqué. Comme nous. Le climax arriva par un soir d'orage. Fin août. La pluie fouettait les toits d'Aix comme des lames. Et Corentin rentra trempé d'une réunion avec un galeriste parisien. Son visage était livide. Il refuse l'installation. Trop provocante. Trop gaie, disent-ils. À cause de notre histoire, quelqu'un a jasé. Maxime. Ton village a vendu la mèche. Maxime sentit la colère monter. Une rage qu'il n'avait jamais connue. Qui? Ton oncle? Non. Attends. C'est impossible. Mais au fond, il savait. Une semaine plus tôt, lors d'un appel tendu avec son cousin héritier, celui-ci avait laissé échapper, « On protège la famille. Max. Même si ça veut dire couler ton petit sculpteur. » La trahison frappa comme un éclair. Pas Élise. Pas la famille proche. Mais ce cousin. Antoine. Qui l'avait élevé comme un frère. Qui avait vendu l'histoire à la presse locale pour nettoyer le nom du Val. Les journaux provençaux titraient déjà « Le mariage maudit de Gordes, amour interdit ou scandale viticole ?» Corentin, brisé, s'effondra sur le sol de l'atelier, entouré de ses statues mutilées. C'est fini. Tout. Maxime le serra contre lui, jurant vengeance. Mais Corentin le repoussa.
Non. Pars. Retourne à ton monde. Max. Je ne veux pas être ta ruine. La nuit de l'orage devint une éternité de cris et de silence. Maxime arpentait l'atelier comme un lion en cage. Le tonnerre dehors faisant écho à la tempête intérieure. Corentin. Recroquevillé sur un tabouret de bois. Fixait le vide. Ses mains si habiles à façonner la pierre tremblant comme des feuilles mortes. C'est Antoine. N'est-ce pas, murmura Maxime. S'arrêtant net. Il avait reçu un SMS de son cousin une heure plus tôt, désolé. Frangin. C'était pour le bien de tous. Reviens. On oublie. Maxime avait failli fracasser son téléphone contre un mur. Mais la douleur de Corentin l'avait retenu. Oui. Répondit Corentin d'une voix atone. Le galeriste a dit qu'un contact familial avait appelé. Pour avertir que mes œuvres étaient trop personnelles. Liées à un scandale récent. Ton scandale? Max. Maxime s'agenouilla devant lui. Prenant ses mains froides dans les siennes. Notre scandale. Écoute-moi, on va se battre. J'appelle Élise, elle est avocate. Elle peut traîner ce salaud en justice pour diffamation. Et pour la biennale. On trouve un autre galeriste. À Berlin. À Londres. N'importe où. Corentin leva les yeux. Rougit par les larmes contenues. Et secoua la tête. Toujours à réparer. Hein. C'est ça. Ta vie, des pansements sur des plaies ouvertes. Moi. J'en ai marre. J'ai 35 ans. Max. Et je veux pas passer le reste à mendier l'approbation du monde. Il se leva d'un bond. Renversant le tabouret. Et se dirigea vers l'escalier. Je vais chez Marie. Réfléchir. Maxime le rattrapa par le bras. Le retournant vers lui dans un geste désespéré. Leurs corps se heurtèrent. Chargés d'une tension qui bascula en désir brut. Ne pars pas. Pas comme ça. Corentin résista un instant. Puis céda. Leurs bouches se trouvant dans un baiser fiévreux. Presque violent aux dents et langues mêlées. Mains agrippant comme pour ne pas sombrer. Ils montèrent à l'étage en trébuchant. Arrachant vêtements et dignité. Et firent l'amour sur le lit défait. Sous les éclairs qui zébraient le ciel. C'était un acte de possession. De pardon inachevé, Corentin en dessous. Dominant pourtant par sa vulnérabilité. Maxime le couvrant de baisers comme pour effacer les insultes du monde. Je t'aime. Haleta Maxime contre sa peau mouillée de sueur et de pluie. Plus que les vignes. Plus que la famille. Corentin. Au bord des larmes. Murmura, prouve-le. Demain. Le lendemain. Un dimanche gris. Ils roulèrent vers Marseille dans la déesse de Maxime. Léo sur le siège arrière. Chantant des comptines provençales. Marie les accueillit à la porte de leur maison modeste près du vieux port. Les bras croisés mais les yeux doux. Entrez. Les amoureux maudits. Café et calisson pour panser les plaies. Raoul. Fumant sa pipe sur le balcon. Hocha la tête en guise de salut. Léo. Ravi. Montra ses nouveaux dessins, Maxime et Corentin en super-héros. Cap au vent. Terrassant un dragon nommé Scandale. Autour de la table en formica. La vérité coula comme un vin franc. Maxime raconta tout, l'enfance étouffée sous le poids des attentes paternelles. Le mariage raté avec une femme qu'il respectait mais n'aimait pas.
La découverte de son orientation à 25 ans lors d'un voyage à San Francisco, une parenthèse américaine où il avait goûté à la liberté queer. Dans les bars de Castro. Avant de rentrer la queue entre les jambes. Corentin. À son tour, se livra l'abandon de ses parents artistes. Mort dans un accident de voiture quand il avait 10 ans, l'éducation rigide chez sa sœur. Qui l'avait protégé mais l'avait aussi isolé, les premières sculptures. Des autoportraits nus et brisés. Vendus en secret pour payer ses études aux Beaux-Arts de Marseille. L'arme à sauver. Mais toi, Max, tu m'as donné une raison de sculpter autre chose que la douleur. Marie, émue, posa sa main sur celle de son frère. Et maintenant? Vous fuyez. Ou vous affrontez? Maxime, galvanisé, proposa un plan fou, une exposition pop-up à Gordes même. Dans le domaine familial déserté. On transforme les caves en galeries. Mes dessins. Tes sculptures. Et on invite tout le monde, le village. La presse. Les haters. Pour montrer que l'amour n'est pas un scandale? C'est une vendange. Corentin hésita. Mais le feu dans les yeux de Maxime le ralluma. Ils passèrent l'après-midi à esquisser, plan de la cave voûtée. Éclairage naturel filtrant par les lucarnes. Vins locaux servis dans des verres gravés de motifs érotiques discrets. Léo, surexcité, voulait être l'hôte d'honneur. Le soir, rentrant à Aix, Corentin serra la main de Maxime sur le levier de vitesse. T'es dingue. Mais j'aime ça. Leur nuit fut paisible. Enlacés sous les étoiles visibles par la fenêtre ouverte. Le bruit des cigales comme une berceuse. Mais la trahison d'Antoine n'était pas finie. 2 jours plus tard. Alors que Maxime chargeait des caisses de matériel dans la voiture pour Gordes. Un appel anonyme le figea. Une voix déformée, abandonne ton petit projet. Où on révèle tout sur Corentin. Ses dettes. Ses anciens amants. Ses fautes de jeunesse. Maxime raccrocha. Le sang glacé. Dette. Corentin avait-il caché quelque chose? Il confronta son amant ce soir-là. Dans la cuisine éclairée par une lampe à huile. Qu'est-ce que c'est? Ces histoires? Des amants? Des dettes? Corentin pâlit. S'asseyant lourdement. Pas des dettes. Un prêt pour l'atelier. Remboursé en retard. Et les amants? Oui. Avant toi. Un ex? À Paris. Qui m'a brisé. Mais c'est du passé. Max? Pourquoi remues-tu ça? La dispute éclata comme un orage d'été, accusations volèrent. Peurs anciennes ressurgirent. Maxime hurla, parce que je veux tout savoir. Pas de secret. Plus jamais. Corentin. Blessé. Riposta, et toi? Ton mariage arrangé. C'était quoi? Un secret d'État. Ils se séparèrent dans la nuit. Maxime dormant sur le canapé de l'atelier. Entouré de statues muettes qui semblaient le juger. Au matin. Un bouquet de lavande sur la table, une note de Corentin. Pardon. Viens à Gordes. On affronte ensemble. Le voyage vers le village fut silencieux. Tendu. Mais chargé d'une intimité nouvelle. À l'arrivée. Le domaine du Val les accueillit comme un fantôme bienveillant, vignes automnales rougissant sous le soleil couchant. Cave humide sentant la terre et le vin. Élise était déjà là. Avec des dossiers sous le bras. J'ai porté plainte contre Antoine.
diffamation et chantage. Il craquera. Ensemble. Ils transformèrent l'espace, sculpture de Corentin posée sur des fûts de chêne. Dessin de Maxime projeté sur les murs de pierre. Et au centre, étreinte volée. Réparée et illuminée. L'invitation fut lancée, un flyer simple. Amour interdit, exposition ouverte. Distribué au marché. Le vernissage approchait. Et avec lui, le doute. Maxime. Aidant Corentin à polir une statue. Murmura, et si personne ne vient? Corentin sourit. Essuyant la sueur de son front. Alors on dansera seul. Toi et moi. Le jour du vernissage arriva sous un ciel d'octobre incertain. Nuages lourds sur les collines du Luberon comme des témoins muets. Le domaine du Val, d'habitude si solennel avec ses allées de cyprès alignés comme des sentinelles, bourdonnait d'une énergie fébrile. Maxime. En chemise blanche ouverte sur un gilet de velours, un clin d'œil à son héritage vigneron. Ajustait les spots lumineux dans la cave principale. Ses mains tremblaient légèrement, ce n'était pas seulement l'exposition. C'était le retour au bercail. Face aux fantômes de son passé. Corentin. En pantalon de toile et chemise tachée de plâtre. Sculpté une dernière pièce in situ, un cœur de marbre fendu. Réparé par des fils d'or au kintsugi provençal. Avait-il plaisanté? Pour montrer que les brisures nous rendent plus beaux. Élise arriva tôt. Flanquée de sa compagne. Une brune élancée nommée Sophie. Avocate comme elle. Aux yeux pétillants de malice. Antoine a avoué. Il a appelé ce matin. En pleurs. C'était pour protéger l'héritage. Qu'il dit. Mais j'ai les preuves mais. Appels enregistrés. Il signera un retrait public. Maxime l'étreignit. Reconnaissant. Merci. Tu es notre ange gardien. Sophie rit, et moi. Celle qui apporte le champagne. Pour fêter les victoires queer. Léo et Marie suivirent de près. Le petit portant un carton d'affiche maison, amour pour tous. Écrit en lettres tordues. Raoul. Fidèle. Installa un bar improvisé avec des vins du Val millésimés. Étiquette temporaire ornée de motifs arc-en-ciel discrets. Les premiers invités filtrèrent vers 18h, curieux du village. D'abord hésitants. Jetant des regards en coin aux statues nues, puis des artistes d'ex. Attirés par le buzz sur les réseaux sociaux, enfin. La famille élargie. Forcée par la mère de Maxime. Qui se tenait droite comme un i. Un châle sur les épaules. Les lèvres pincées mais les yeux curieux. C'est audacieux. Mon fils, murmura-t-elle en effleurant une sculpture. Maxime. Le cœur battant. Répondit, c'est nous. Maman. La vérité. Elle hocha la tête. Un éclat humide dans le regard. Ton père aurait détesté. Mais il t'aurait aimé quand même. Corentin. Au centre de la salle. Expliquait son travail d'une voix assurée. Traduisant l'angoisse en passion. Ces corps ne sont pas des provocations. Ce sont des hymnes à l'intimité volée. À l'amour qui défie les normes. Un journaliste local. Micro en main. Osa, monsieur le moine. Après le scandale du mariage. Est-ce une vengeance? Corentin sourit. Serrant la main de Maxime publiquement pour la première fois. Non. C'est une célébration. De nous. Un murmure approbateur parcourut la foule. Et Maxime sentit les larmes monter au pas de honte. Mais de libération.
Mais le climax surgit comme un coup de théâtre. Vers 20 h. La porte de la cave s'ouvrit sur Antoine. Le cousin traître. Flanqué de 2 oncles revêches. Ivre. Les yeux injectés de rouge. Il pointa un doigt accusateur vers Corentin. Toi. C'est ta faute. Tu as perverti mon cousin. Ruiné la famille. La salle se figea. Verre en suspens. Maxime s'avança. Le sang pulsant aux tempes. Antoine. Arrête. C'est fini. Élise a tout. Mais le cousin. Hors de lui. Balaya une statue d'un geste. La faisant choir dans un fracas de marbre brisé. Étreinte volée. Leur talisman gisait en morceaux. Corentin blêmit. Se précipitant pour ramasser les fragments. Ses mains saignant sur les arêtes vives. Ce fut le déclencheur. Maxime bondit. Plaquant Antoine contre un fût de chêne. Espèce de lâche. Tu as tout saboté par jalousie. Le domaine? C'était pas pour toi, c'était pour l'amour. Pas pour l'argent. Les oncles s'interposèrent. Mais Élise, vive comme l'éclair, brandit son téléphone, police en route. Chantage filmé. Destruction de biens. Tu as aggravé ton cas. Antoine. La bagarre fut brève. Physique et symbolique, coup porté sans haine mortelle. Mais avec la force des années refoulées. Léo, terrifié, se cacha derrière Marie. Qui hurla, dehors. Vous n'êtes plus des Duval. Antoine. Menotté plus tard par les gendarmes. Cracha une dernière insulte, tu regretteras. Max. L'homosexualité. C'est pas pour nous. Mais Maxime. Soutenant Corentin dont les mains bandées par Sophie. Répondit d'une voix ferme, c'est pour moi. Et c'est tout ce qui compte. La foule, d'abord choquée, applaudit spontanément quand les intrus furent évacués. La mère de Maxime s'approcha, aidant à recoller les morceaux de la statue. On répare. Ensemble. L'exposition se poursuivit dans une atmosphère cathartique, 20 bus à la santé des brisés. Rire nerveux. Et même des embrassades publiques Maxime et Corentin. Lèvres scellées sous les acclamations timides. Pourtant, dans l'intimité de la nuit, après le départ des derniers invités, la douleur ressurgit. Corentin, assis sur les marches de la cave, pleurait en silence. Les bandages tachés de sang. C'était notre symbole. Brisé. Comme nous. Maxime s'agenouilla, prenant son visage en coupe. Non. Les Japonais le disent, les fissures, remplies d'or, valent plus que le tout. On est plus fort. Maintenant. Ils rentrèrent au village. Dans la maison familiale prêtée par la mère. Et là, sous les combles lambrissés, ils se levèrent, corps et âme entremêlés. Le sexe fut lent. Guérisseur, caresse sur les cicatrices fraîches. Murmure de promesses éternelles. Épouse-moi. Souffla Corentin au creux de l'aube. Maxime. Les yeux dans les siens. Répondit, oui. Mais pas pour cacher. Pour crier. Les semaines suivantes furent un tourbillon de reconstruction. Antoine fut condamné à une amende et un stage de sensibilisation à la diversité. Un geste symbolique mais libérateur. La biennale.
Alerté par le buzz médiatique, le scandale provençal tourne au triomphe queer, titraient les journaux. Invita Corentin en urgence. Avec une bourse pour l'installation. Maxime. Libéré du domaine. Lança une marque de vin libre. Bouteilles exportées vers les États-Unis. Où le marché LGBT explosait. Élise et Sophie organisèrent leur propre union civile à Paris, invitant le couple comme témoin. Léo, promu oncle d'honneur, dessinait des faire-part pour le futur mariage de Maxime et Corentin. Mais le vrai conflit intérieur persistait. Maxime, lors d'une promenade dans les vignes, confia à Corentin: « J'ai peur. Parfois. De ne pas être assez fort pour toi. » Corentin s'arrêta, cueillant un raisin noir qu'il porta aux lèvres de son amant. L'amour n'est pas de la force. C'est de la vulnérabilité partagée. Ils s'embrassèrent sous les sarments, le jus sucré coulant sur leur menton. Un baptême païen. Novembre enveloppa la Provence d'un manteau de brume douce, transformant les collines en aquarelles floues. Maxime et Corentin, désormais inséparables, s'étaient installés dans une masse provençale restaurée près des Baux de Provence, murs de pierre blonde, cheminée crépitante, et un atelier jardin où les sculptures de Corentin dialoguaient avec les dessins de Maxime. L'exposition de Gordes avait été un succès retentissant aux critiques élogieuses dans le monde. Commande affluent d'Europe. Mais plus que l'argent, c'était la paix intérieure qui les comblait. Léo passait les week-ends avec eux, apprenant à modeler l'argile en forme d'animaux fantastiques. Tandis que Marie et Raoul venaient dîner le dimanche, apportant des bouillabaisse fumantes et des anecdotes marseillaises. Le mariage fut planifié pour le printemps. Une cérémonie intime dans le champ de lavande où tout avait commencé ou failli finir. Élise, en robe pantalon chic, fut la témoin de Maxime. Sophie, celle de Corentin, la mère de Maxime, réconciliée, porta un toast émouvant à l'amour qui guérit les vignes du cœur. Pas de prêtre, juste un officier d'état civil laïque. Et des vœux écrits à quatre mains. Maxime promit d'être ton ombre loyale dans les tempêtes, Corentin, de sculpter notre éternité dans le marbre de nos jours. Léo, en costume trop grand, lança des pétales de rose en criant « Vive les oncles amoureux !» Mais la vie, cruelle dans sa tendresse, réservait une dernière épreuve. Lors des préparatifs, Corentin s'effondra un matin, pris d'un vertige fulgurant. Les médecins d'Avignon diagnostiquèrent un épuisement chronique, aggravé par des années de stress refoulé au votre corps dit stop. Monsieur le moine, reposez-vous. Ou Maxime, veillant au chevet à l'hôpital, sentit la peur l'engloutir comme une vague. Pas maintenant. Pas nous. Corentin, pâle mais souriant, serra sa main. C'est le prix de la liberté. Max, j'ai couru trop vite après le bonheur. Les semaines de convalescence furent un retour aux sources, promenade lente dans les oliveraies, lecture de Proust au coin du feu, et des nuits où Maxime massait les épaules nouées de son amour, murmurant des histoires d'avenir. Cette épreuve forgea leur lien en acier trempé. Corentin reprit le ciseau avec modération, se tournant vers des œuvres plus introspectives, une série sur la guérison. Corps entrelacés dans des poses de soutien mutuel. Maxime, inspiré, illustra un livre d'art sur leur histoire. Anonyme mais poignant. Édité en petite série pour des associations LGBT françaises. Pour que d'autres osent, dit-il en dédicaçant le premier exemplaire à Léo. Le jour des noces. Sous un ciel de mai azuré.
Le chant de lavande embaumait l'air d'un violet enivrant. Maxime. En costume lin clair. Attendit au milieu des fleurs. Le cœur gonflé. Corentin apparut. Guidé par Léo. En chemise brodée de motifs sculptés. Les yeux brillants. Leurs vœux échangés. Ils s'embrassèrent sous les applaudissements à un baiser profond. Victorieux. Chargé de tous les emails surmontés. La réception fut un festin provençal, aioli. Tapenade. Vin libre bus jusqu'à l'aube. Avec des danses folles où même la mère de Maxime tournoya avec Raoul. Des mois plus tard. Assis sur leur terrasse au coucher du soleil. Maxime et Corentin regardaient les étoiles émerger. Et la mariée, demanda soudain Maxime. Rappelant le titre de leur Odyssée. Corentin rit. Posant sa tête sur son épaule. Elle était le pont vers nous. Une amie. Pas une rivale. Élise. Désormais mariée à Sophie. Leur envoya une carte, heureux pour vous. L'amour vrai gagne toujours. Leur histoire ne fut pas un conte de fées sans nuages où il y eut des disputes sur l'argent. Des doutes lors des voyages. Des nuits où les fantômes du passé chuchotaient. Mais c'était une vie humaine. Tissée de rire. De passion. De pardon. Maxime apprit que l'amour n'était pas une vigne à tailler. Mais une forêt sauvage à cultiver. Corentin. Que la pierre la plus dure cède à la caresse patiente. Ensemble. Ils devinrent un témoignage vivant, que dans les ruelles de Provence ou les lumières de Paris. L'amour gai pouvait fleurir. Dramatique et tendre. Contre vent et marée. Et Léo, grandissant, raconta souvent l'histoire, un jour. J'ai couru au mariage et j'ai dit la vérité. Et depuis. Ils sont heureux. Un happy end humaniste. Où la trahison forge le destin. Et où l'amour, enfin libre, illumine comme un soleil provençal.